Bonjour à vous, amis taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de vos énergies pour le mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, voir un petit peu ce qui se passe dans votre réalité, voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, peut-être les indications ou tout ce qui pourrait, toute information qui pourrait vous être utile pour traverser votre mois du mieux qu'on peut. C'est toujours l'intention qui est derrière le geste. Alors, vous êtes conscient que c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous intéresse, qui correspond à votre situation, qui résonne en vous, tout simplement. Le reste, laissez-le de côté. On vous demande de faire montre de libre arbitre et de discernement également dans toutes les informations que vous recevez. Faites le tri, c'est votre responsabilité d'aller chercher vraiment, comme je vous dis, ce qui vous correspond. N'essayez pas de faire entrer certaines énergies qui ne vous correspondent pas du tout, parce que peut-être c'est ce que vous aimeriez vivre. C'est un conseil tout simplement que je vous donne. C'est sûr que vous êtes libre de faire, par votre libre arbitre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vais vous suggérer, pour être peut-être mieux informé, je vous suggérerais d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à avoir d'autres informations, à compléter les informations reçues peut-être avec votre signe solaire. Ça peut aller totalement aussi toucher d'autres sphères de votre vie. Donc, vous attendez certaines réponses également. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir, comme je vous dis, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça fait partie de vous, de toute façon. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse ou non de faire l'action. Bon. Alors, maintenant, on va commencer, chers amis, à faire la lecture de vos énergies. Pardon. Je vais faire un petit peu le menu du tirage, étant donné que j'ai introduit en fait plusieurs jeux récents, plusieurs jeux nouveaux que j'aimerais vous présenter pour le mois de novembre. D'ailleurs, on va travailler avec ces oracles-là et ces cartes durant le mois de novembre, voir un petit peu où est-ce que ça nous amène. On va travailler avec le tarot des fées de Doreen Virtue. Ce sont des cartes, attendez un petit peu, je vais vous amener ici. Ça vous donne un petit peu des couleurs avec un petit peu des textes aussi en bas. C'est un bel, oh, un bel oracle, un beau jeu de Doreen Virtue. Pour ceux qui connaissent, c'est eux aussi qui ont fait Doreen Virtue et Radleg Valentine. C'est eux qui ont fait aussi, entre autres, les réponses angéliques. Alors, c'est peut-être pour ça que le nom vous dit quelque chose. Ah oui, avant de commencer à décrire, on va prendre l'oracle des chakras pour l'énergie principale, une carte comme on fait d'habitude pour les tirages hebdomadaires. OK? Cela, vous le connaissez, c'est pas rien de nouveau. C'est un outil habituel. Alors là, on va aussi travailler avec l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. On va essayer ce jeu-là aussi dans le tirage du mois de novembre. On va l'introduire pour le mois de novembre, voir un petit peu comment on peut se servir de notre sixième sens, aller voir un petit peu l'intuition, comment on peut la canaliser, comment on peut l'aider à travers les cartes, un petit peu voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène comme réponse également. Ensuite, l'avant-dernier, ça va être les mandalas lumière. C'est des programmations positives. Ce sont les cartes ici. Il y en a 54. Les mandalas sont sont tous différents. Différentes couleurs, différents motifs. C'est vraiment, ici, pour travailler, on va vous le dire, c'est des cartes pensées. Ça exprime l'énergie générée intérieurement par celui ou celle qui suit la programmation. Celui ou celle qui utilise tout simplement les mantras pour le faire. C'est des paroles à méditer, c'est des paroles à absorber, voir exactement où ça nous touche, voir exactement où ça fait effet pour être en mesure, veut dire, de bénéficier, veut dire du mieux du mandala. C'est une énergie aussi. OK? Le dernier que j'ai rajouté ici, vous le voyez ici, c'est les plumes de Fabio. De Fanny Ferry. Je m'excuse de la présentation parce que moi, je mets la carte à l'intérieur. C'est un petit sachet qui vient. Là. Et moi, j'ai rajouté la carte intérieure pour ne pas la perdre. Je trouve que c'est un jeu qui est très beau. De Fanny Ferry. Attendez, je vais baisser ça ici. Voilà. De Fanny Ferry. C'est basé sur le principe de la plume. La plume, vous savez, c'est un symbole. C'est un symbole d'une protection, de la liberté, de cadeaux venant du ciel. On garde l'image des plumes d'ange. C'est un symbole de force, de protection aussi dans les moments difficiles. Et on dit que la plume, pour avoir été chercher l'information dans mon genre de symbole, dans ma Bible que j'appelle de symbole, on vous dit que c'est la connexion entre l'esprit et le divin. Okay. Ceux qui ont travaillé ou qui font de la visualisation, vous savez, c'est le premier exercice qu'on vous demande de faire, de la loi d'attraction, d'imaginer, de créer dans votre esprit une plume.
et d'en voir la manifestation un petit peu partout, on va dire, dans votre vie de tous les jours. Alors, c'est vraiment un symbole qui est fort. Moi, je vous invite à aller voir peut-être. Je sais que Fanny, elle a un site, Fanny Ferry, elle a un site sur YouTube aussi. Je vous invite à aller voir un petit peu ses tirages de tarot et de cartes et également la manière qu'elle le fait. Et elle l'explique très bien aussi. C'est un jeu qui donne la chance aux gens qui l'utilisent de le mettre selon leur intuition. Il n'y a pas d'instruction, il y a pas de livre ou de façon de guide ou ou un guide d'accompagnement par rapport à ça. C'est vraiment laissé ad libre à celui qui tire les cartes. Donc, vraiment, de ressentir l'énergie tout simplement de la plume. OK? C'est un très beau jeu. Alors, merci beaucoup, Fanny Ferry, d'avoir donné le OK aussi pour que je puisse me servir de votre jeu. Infiniment merci. Alors voilà, on va commencer votre tirage, mes chers taureaux. On a assez perdu, pas perdu de temps parce que c'était quand même bon de vous expliquer. Mais utilisez du temps, on va le dire, pour décrire un petit peu notre mois. J'ai divisé le mois en deux, donc le premier 15 jours et le deuxième 15 jours. Donc, première partie du mois, deuxième partie du mois, grosso modo du 1er au 15, du 16 au 30. Hein, on va le mettre de cette façon-là. J'ai sorti 2 cartes également des réponses angéliques à vous, à la fin, qui va être à vous de choisir pour avoir une réponse à à une question personnelle que vous pourrez poser dans le confort de votre foyer, tout simplement. Alors voilà, est-ce qu'on est parti? Est-ce qu'on est prêt, mes chers taureaux? On est prêt. Alors allons-y, après 6 minutes, allons-y pour votre tirage. C'est le temps pour vous, chers taureaux, de vous laisser parler d'amour. C'est parti. On va mélanger les cartes un petit peu avant. Parce que je ne sais pas mélanger. Alors, mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies pour vous sont pas trop dures, sont pas trop, veut dire, embêtantes, veut dire, à vie tous les jours. Il n'y a pas trop de questionnements, il n'y a pas trop de mélange, etc., etc. Aussi, également, pendant que je suis en train de mélanger les cartes, je voulais aussi vous remercier, tout le monde. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont likés, qui ont mis qui ont mis des commentaires, qui ont partagé également. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup de votre fidélité également. C'est très gentil de donner autant d'énergie. J'ai pour principe sur la chaîne de Marie-Lou de dire que l'énergie ne fait que c'est ce qui fait qu'on puisse avancer autant physiquement, autant mentalement, psychologiquement, spirituellement aussi, de échanger l'énergie, de ne pas la bloquer. C'est ce qui fait qu'on reste pris notre négativité souvent. C'est souvent là que je veux dire, les bobos sortent aussi également. Alors, je vous remercie beaucoup de prouver que même par Internet, on est capable d'échanger l'énergie, de la faire circuler tout simplement entre vous et moi. Et c'est pour ça que je vous en suis extrêmement reconnaissante et je vous dis merci, merci, merci. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci infiniment, cher ami. Alors voilà, c'est le temps d'aller chercher votre carte du mois, mon cher taureau. Plutôt, mes chers taureaux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de l'instinct. Regardez-moi la belle carte du lion. L'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation, la connaissance. C'est ainsi qu'on vous amène l'énergie du mois. L'instinct, allez voir, c'est bien avec les mandalas, les cartes que je vous ai sorties, c'est justement ce qu'on veut aller exercer. C'est ce qu'on veut prouver que ça peut aider, que ça peut être un outil également, votre instinct. C'est pas juste, je veux dire, pour vous empêcher de vous casser la gueule. C'est aussi pour vous empêcher, oui, de vous casser la gueule. Excusez-moi, je suis dans les gros mots ce matin. Mais c'est aussi, veut dire, pour faire attention à vous. OK? Allons-y avec les énergies, voir qu'est-ce qui se passe. Allez. On va mettre avec les 2 cartes de l'oracle du 6e sens, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la jeunesse, la maison, le rêveur, et j'attire à moi. Deuxième partie, c'est la passion, les vacances, le soleil, mon Dieu, jusque là, tout baigne, et le chemin de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'attire à moi les vacances, la maison, la jeunesse. On parle d'énergie. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer la jeunesse, j'ai pas besoin de vous expliquer. J'ai l'impression que si on y va du côté, on va aller du côté spirituel, évidemment, c'est le but un peu du tirage ici. Alors, je vous dirais que la jeunesse et la maison, on parle de l'intérieur, on parle de rajeunir un petit peu nos pensées, nos croyances, tout ce qu'on pense veut dire qu'on se sent comme on a envie de...
On a envie de laisser de la place au neuf. On a envie de laisser des choses nouvelles entrer dans notre vie. Autant des nouvelles pensées que des nouvelles personnes. C'est bien possible également, étant donné qu'on parle de la maison. Mais on vient aussi, même à l'intérieur de vous, on dirait que vous avez envie de laisser certains schémas de votre vie de côté, de vraiment repeinturer votre maison, de retaper, de rénover votre maison intérieure. Donc, on enlève certaines pensées que on sait qu'ils viennent nous chercher à chaque fois qu'on y pense. Veut dire, on est frustré, on est fâché, on est un petit peu démuni aussi face à certaines pensées qu'on reçoit. C'est ce qu'on veut éliminer justement de notre intérieur. C'est ce qu'on veut éliminer, les anciens schémas qui nous rendent malheureux. Les choses du passé qui souvent nous retiennent parce que, veut dire, nous reviennent tout le temps. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Enlever les toiles d'araignée. On veut enlever que notre intérieur soit propre, prêt à emmagasiner des choses nouvelles qui nous nourrissent au lieu de nous faire, veut dire, végéter, je vous dirais plus à la limite de laisser des choses pourrir, veut dire, à l'intérieur de vous, parce que, veut dire, ce sont des choses qui font du mal, mais que vous avez des difficultés aussi à expulser, veut dire, de votre pensée et puis de votre quotidien, tout simplement. OK? Il y a un ménage à faire, autrement dit. Je vais aller directement au but, dans le sens que vous avez c'est le temps d'éliminer certaines choses que vous laissez dans votre intérieur, dans votre mémoire, par habitude, par peut-être au cas où. Euh, Comprenez-vous, dans ce principe-là, ici, on vous dit que c'est le temps ici d'amener des choses nouvelles, des choses plus excitantes, des choses plus incitantes aussi à bouger, à faire différents gestes, à explorer également. C'est un petit peu la jeunesse, qu'est-ce qu'elle vous amène dans votre intérieur, de toute façon. C'est l'envie que vous avez. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici, le rêveur, on vous dit exprimez votre véritable objectif et on vous dit de commencer une nouvelle aventure. Ça, c'est vraiment ce que on vient en d'autres mots, vous dire. Et on vous dit d'avoir confiance en vous-même. Donc, on le voit, le nouveau chemin pour le but, je ne sais pas si on le voit bien, pour le but à atteindre ici. C'est vraiment, je pourrais, surtout avec la valeur zéro, je pourrais vous dire aussi que ça ressemble beaucoup, vous dire, au fou. Hein, on va le dire de cette façon-là. Donc, vous allez, veut dire, l'esprit dégagé et vous êtes prêt à foncer. Du moment que vous réalisez que vous avez des choses à éliminer à l'intérieur de vous, des choses que vous gardez, vous ne savez pas pourquoi, vous en prenez tout simplement conscience là, ici, par instinct. Donc, on y va on y va de cette façon-là, à ressentir ce qu'on veut éliminer, ce qu'on veut garder, tout simplement. On fait le ménage. Le rêveur vous amène, la même chose, le fou vous amène sur des pentes et des endroits, veut dire, bon, qui ne sont pas nécessairement programmés. Et c'est un petit peu ce qui vous excite aussi, parce que c'est du nouveau et vous êtes prêt, veut dire, à faire face à ce qui peut arriver. Il n'y a pas, par instinct, vous ne sentez pas de mal dans ça, vous ne sentez pas de danger face à ça. Donc, vous êtes ouvert, vous restez ouvert à ce qui arrive face à vous. On vous dit, de toute façon, j'attire à moi. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. On vous ramène à vous, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut garantir votre bonheur à part vous. Il n'y a personne qui peut dire qu'est-ce que ça prend pour avoir du bonheur avec vous ou avoir du bonheur en vous. Seul vous savez sur quoi votre bonheur est bâti. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le choix et vous avez le pouvoir de créer aussi votre vie. Et c'est à vous de transformer vos pensées et vos attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Mais de toute façon, vous êtes aussi conscient, puisque vous êtes prêt à faire un ménage, vous êtes prêt, veut dire, à enfin insuffler un petit peu d'air neuf dans votre intérieur. On essaie d'éliminer les choses qui nous irritent, qui ne nous servent plus à rien, qui nous font que nous rendre malheureux, pour attirer justement, comme on le dit ici, attirer des choses positives vers vous. Donc, à vivre toujours un état de bonheur un peu plus stable, un peu plus idéal. Allons-y, on continue. C'est bon, c'est des désirs de changement, c'est des désirs de renouveau. Et bon, à un moment donné, on ne peut pas toujours vivre sur de l'ancien. C'est impossible. Ça devient limitant à un moment donné. Je m'excuse, je viens de prendre une gorgée de café. Alors, on continue, les amis. La passion et les vacances.
Je pense que votre désir de liberté continue. Votre désir de liberté, le désir d'aller s'amuser, désir d'aller voir ailleurs, c'est bien possible aussi. C'est si vous êtes en possibilité de vous déplacer, peut-être des fois aller dans des endroits qui vous amèneraient dans des énergies, je veux dire, plus calmes, plus festives, plus estivales aussi, plus on s'amuse. On s'amuse, c'est léger, on se libère de certaines contraintes qu'on avait. On profite de notre liberté. Je dirais dans ce sens-là, je le ressens comme ça. Euh, mais c'est avec la passion, elle est là parce que, comment je peux dire ça? C'est comme si c'était pour vous un but à atteindre. C'est comme si, moi, je verrais ça, ces deux cartes-là ensemble. C'est sûr qu'on parle du côté spirituel, évidemment. Moi, je le verrais comme quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça? Qui s'est fixé un but, un petit peu comme ça ici, un petit peu comme le fou. On voit que le but du chemin, quand il prend ici le fou, c'est la tour ici. C'est la maison, c'est votre intérieur peut-être, c'est peut-être une destination à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, mais c'est quand même quelque chose, un but qu'on veut atteindre certaines destinations, OK? On le met en général. Et c'est cette passion, cette fougue que je verrais à poursuivre le chemin, à vouloir avancer, à pas s'arrêter à tout ce qui nous arrêtait avant. C'est vraiment un renouveau. Vous êtes parti sur une nouvelle base, mais sérieusement, sérieusement. Vous le faites pas à moitié. Vous le faites, veut dire, votre cheminement semble éclairé, semble joyeux, parce que la décision, elle est prise, elle est, comme qui dirait, validée à l'intérieur de vous. C'était pour vous, et vous le voyez vous le sentez tout ça comme un sentiment de liberté. C'est comme si vous vous libérez des chaînes ou du carcan que vous vous êtes imposé pendant toutes ces années-là. J'ai un petit peu l'image de la personne qui avance, des chaînes qui casse, va dire, tout le long, va dire qu'elle s'efforce d'avancer. C'est un petit peu comme ça, je le sens, cette carte-là. Pour vous, c'est vraiment une libération. Oui, ça peut être pris comme une période plus facile de vacances, de liberté retrouvée, de sentiments, veut dire, de joie qu'on avait peut-être oublié. Euh, comment s'amuser, comment profiter du temps. Toutes des notions, on aurait dit qu'on dans notre sérieux, veut dire, dans notre sérieux intérieur, on avait comme mis de côté, c'était pas le temps de s'amuser, c'était le temps de travailler. Là, ici, on se rend compte, je veux dire, comme je vous dis, la poussière et les choses qui restent à l'intérieur de vous et on célèbre cette liberté. On célèbre cette envie-là, on commence à sentir les effets du ménage on a commencé à entreprendre ou qu'on va commencer à entreprendre en novembre. Mais je pense que ça a déjà la réalisation, pas la réalisation, mais vous avez, oui, réalisé dans le fond où vous en étiez par rapport à ça. C'est ce que votre instinct vous a amené à comprendre, veut dire que vous étiez peut-être un petit peu accrouté, on va on va le dire un petit peu comme ça. Et maintenant, ici, vous célébrez cette liberté-là. Vous souvenez de qu'est-ce que c'est de se sentir bien. Vous savez la phrase qu'on dit souvent aux enfants? Souvent, on va dire aux enfants, profites-en, parce que tu vas voir, quand tu vas vieillir, c'est pas tout à fait la même chose de la vie. C'est souvent des phrases qu'on va dire à des enfants qui sont plus jeunes, ou des adolescents, ou des jeunes adultes, profites-en. Mais c'est un petit peu ce sentiment-là que je ressens avec vous. C'est de la joie, c'est de la liberté, c'est une sensation de légèreté également. On se sent plus léger, on se sent prêt à aller au-devant, on se sent prêt à s'amuser aussi. C'est ça aussi, on avait oublié comment faire pour de s'amuser. On peut s'amuser, rire, profiter. OK? C'est un petit peu comme ça, je le sens. C'est très joyeux. On parle du soleil ici. Des plans qui fonctionnent parfaitement. On vous dit des idées étonnantes qui amènent à des récompenses et à des éloges. Et c'est pour vous, c'est la reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Ces cartes, là, évidemment, la carte, c'est le 19, c'est le soleil. Donc, c'est la réussite, c'est la façon d'éclairer votre chemin. C'est évidemment bénéficier effectivement de choses qui viennent à vous dans la nouvelle personne que vous êtes vous. C'est un petit peu comme ça. Et le soleil vient illuminer, vient confirmer exactement le choix que vous avez fait. Avec le soleil, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la carte la plus positive du jeu. Le chemin de la vie. L'important dans la vie, ce n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Ça reconfirme, je pense que votre décision, elle est prise, elle est décidée. Il n'y a pas d'hésitation. On ne le voit pas avec le soleil, on voit très bien que vous êtes
vous êtes vraiment fixé sur votre but. Intensément, autant intense que vous avez pu faire le ménage ou faire les autres démarches auparavant. Ici, vous savez que vous êtes rendu à, comment je peux dire ça? C'est une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est l'instinct qui vous amène à cette position-là, d'arrêter d'essayer de commencer de nouvelles choses ou d'aller de l'avant en traînant encore certaines choses du passé que vous savez qui fit plus ou moins, mais en voulant aussi introduire de nouvelles choses. La bataille se faisait entre l'ancien et le nouveau. Pardon, il semblerait que votre décision a été de faire justement d'éliminer certainement toutes les choses, je veux dire, qui pouvaient ressembler à ce qui était le passé, à ce qui était votre vie d'avant, pour commencer quelque chose avec une nouvelle attitude. On ne vous dit pas je vois pas de mouvement dans le sens que vous faites un ménage, du moins dans le moment ici, je ne sens pas comme un ménage physique. J'ai pas quitté personne, j'ai pas quitté ma maison. Comprenez pas, il n'y a pas de bouleversement à ce point-là. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous introduisez, veut dire vraiment des choses nouvelles. Vous donnez la capacité d'éprouver des choses de façon différente, avec beaucoup plus de légèreté, moins, je vous dirais, de responsabilité, moins sérieusement, parce que on parle de votre intérieur ici, on ne parle pas de vos choses, on vous le dit ici, ce n'est pas des choses qui sont extérieures à vous, on ne parle pas de matérialité ici, on parle vraiment de votre intérieur, de vos sentiments, de vos émotions, de votre vous, tout simplement. Et c'est ce que vous êtes maintenant. Comme je vous dis, c'est beau de vous voir parce que là, vous êtes dans un sentiment de vraiment de légèreté. Je vous vois comme insouciant, comme un enfant un peu sur le bord de la plage, à sauter dans l'eau, à vous amuser avec le sable, à faire des choses, à vous amuser, profiter. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. OK? On va aller voir un petit peu ce que la plume de Fabio vous dit. Je voulais vous dire un petit peu, j'ai complètement oublié de vous dire au début. La plume de Fabio, dans le tirage que je le prends ici, moi je le vois comme un message divin. On reste dans la symbolique de la plume. Un message divin que je laisserai dans votre boîte vocale. C'est un message comme ça que j'aimerais vous laisser avec cette plume-là. C'est la plume dans les premiers 15 jours de votre mois de novembre, à y penser, à peut-être la concrétiser, peut-être à la voir également dans votre demi de mois. Allez-y par l'instinct, allez-y instinctivement, voir ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle peut vous apporter également. OK? Voyez-la de cette façon, la plume de Fabio. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est pour les premiers 15 jours pour vous? On vous dit le jaune. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Ça confirme. Ça confirme ce qu'on vient de vous dire, le ménage que vous avez accepté, que vous avez entrepris, à éliminer certaines choses vraiment, vraiment presque drastique, de façon drastique, je dirais, à la limite. C'est vraiment, vraiment, vous avez vraiment nettoyé. Je peux vous dire que c'est pas votre intérieur est très, très propre. C'est un bon ménage que vous avez fait. C'était le temps justement, de laisser de nouvelles énergies rentrer à l'intérieur de vous pour voir la vie d'une autre façon, du moins accueillir ce qui arrive vers vous et faire le tri dans ce qui arrive vers vous également. Pour pas encore laisser les choses, veut dire... vous savez, l'humain, on a une faculté, hein, veut dire, on est porté à ramasser tout ce que c'est par instinct ancestral, je devrais dire, toujours de ramasser ce qui vient à notre portée, veut dire, en sachant que ça nous sert, ça nous sert pas, on le prend au cas où. Fait on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que, dans le fond, on va dire les choses qu'on on se sert pas régulièrement ou est-ce qu'on en a vraiment besoin de les garder proches de nous. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on dit. Mais de toute façon, on vous confirme ici que vous avez fait le bon geste. C'est les messages. On vous emmène ce message-là pour la première quinzaine du mois de novembre pour vous, chers taureaux. Allez, on continue. Ce que la deuxième quinzaine vous amène. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit le mensonge. Ah. Le mensonge, la force, on est encore dans le lion ici. Par 2 fois. C'est bon, ça. La force, encore une fois, 3e fois. Contempler la vie. La chance. Quelle belle carte. L'échec. Le roi de l'été. Et la vraie beauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la prochaine? La force, le mensonge. Je pense que... regardez comment le mensonge, il est...
Il est dessiné. Comment il est représenté? Je ne sais pas si vous voyez. La main veut dire est en arrière et se croise les doigts en souhaitant que ça passe. Le mensonge, que ça passe d'une façon inattendue ou du moins inaperçue, on va le dire de cette façon-là, le mensonge. Avec la force. Je pense qu'il y a des... dans les deuxième quinzaine du mois, du mois de novembre, vous allez être confronté peut-être, c'est sûr que ce que vous avez entrepris, vous, peut peut-être déranger certaines personnes de votre environnement immédiat ou peut-être même du travail ou peu importe, des gens que vous fréquentez. Le mensonge, c'est que je pense que vous le décrivez pour le moment, pas nécessairement comme une façon spirituelle de le faire, c'est comme pour vous, vous avez une réponse, vous avez une explication logique, rationnelle. Pour expliquer un petit peu pourquoi vous faites ces changements-là. Parce que, évidemment, physiquement, ça paraît. Physiquement, vous semblez plus. Vous avez sûrement. Vous devez paraître sûrement plus jeune, le pas plus léger, moins concentré dans votre tête. On vous sent ouvert, on vous sent. Les gens, c'est sûr, se posent des questions. Surtout que, veut dire, par les confinements, souvent, on ne s'est pas vu pendant une période. Alors, la surprise était assez énorme à la mi-novembre de vous voir un petit peu. Alors, c'était un peu la façon dont vous résumez la situation ou vous expliquez la situation aux gens qui vous disent mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mon Dieu, t'as maigri? As-tu maigri? Tu étais malade? On se pose des questions tellement, veut dire, ce que vous dégagez ici semble dire assez physiquement, assez démonstratif. On le voit, OK? On ne peut pas l'ignorer, veut dire qu'il y a quelque chose qui vous anime. Il y a quand même une flamme à l'intérieur de vous, veut dire qui paraît dans votre visage, dans vos yeux, dans vos expressions, dans votre façon de poser vos gestes. Ça sort à un moment donné. C'est sûr que pour vous, c'est pas tout à fait... Vous n'êtes pas très à l'aise d'expliquer que dans le cheminement où vous en êtes exactement, ou tout simplement aussi, c'est quelque chose pour vous d'intime. C'est pas nécessairement quelque chose que vous avez envie d'étaler nécessairement à tous les gens. C'est à votre choix, c'est votre façon de vivre votre vie. Après tout, on vous dit bien votre vie. Alors, c'est pour vous, parce que je ne le vois pas comme un mensonge... surtout avec les doigts croisés en arrière, c'est presque un mensonge blanc, hein, on va dire un mensonge pieux, de cette façon-là. C'est un petit peu la façon à vous de pas rien provoquer autour des gens, de pas provoquer de discussion ou de sentiment de malaise, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu mal à l'aise face à ça. C'est un petit peu votre façon à vous de le vivre, tout simplement. Euh, Vaut mieux, veut dire, pour vous, c'est vaut mieux dans le moment, on peut dire des petits mensonges blancs, que de commencer à vous expliquer, à comprendre un petit peu le cheminement où vous en êtes venu. Et bon, il semblerait que pour vous, ça vous appartient. C'est très correct comme ça aussi. Effectivement, ça vous appartient. Maintenant que vous ne vouliez pas vous dire nécessairement le propager, ça aussi, ça vous appartient de toute façon. Mais je pense que vous fonctionnez, on vous l'a dit depuis le début, vous fonctionnez beaucoup par instinct. Donc, si c'est vraiment c'est ce que vous ressentez, c'est pas nécessairement le moment de parler ou c'est pas nécessairement les bonnes personnes non plus à qui en parler, pourquoi pas? Après tout, c'est votre vie, c'est votre évolution, n'est-ce pas? C'est là aussi qu'on dit qu'on vous exercez votre discernement et votre libre arbitre, votre choix. Et vous le faites d'une façon très gentille, très lumineuse. En fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'on... Du moins, moi, je le comprends comme ça. C'est un petit mensonge blanc pour éviter les questions plus profondes que vous n'avez pas envie de répondre, tout simplement. OK? On vous dit la force ici, 2 fois. Avec la force ici et la force ici, on vous dit la grâce et la force intérieure nécessaire pour relever les défis. Vous l'avez. Le pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. C'est un petit peu ce que vous vivez ici. C'est comme si c'était une renaissance. C'est comme si, on dit que vous avez réalisé tout en même temps. Tout qui vous a donné le goût, l'impulsion de changer certaines choses, de faire certains nettoyages, etc., etc. Et vous a apporté drôlement mieux. Drôlement, comme je vous dis, pour vous, c'est une renaissance. Tout simplement. Je ne veux pas la voir autrement que de cette façon, surtout avec les cartes ici que je vois. Et en plus, votre instinct veut dire est vrai. On vous le confirme ici. Vous faites ce qu'il faut
pour justement vous garder cet état-là d'esprit. Vous avez la force, vous avez la conviction, vous êtes sûr que vous faites la bonne chose. De toute façon, on vous le confirme, si des fois vous aviez ne serait-ce qu'un petit doute. Mais je ne sais même pas ce que je sens dans le moment d'avoir un doute. Vous êtes très conscient de la démarche que vous avez entreprise. Dans quel but vous voulez avoir le fou, c'est pas pour rien. Hein? OK? On continue. On parle de chance, on parle d'échec. Ici, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est presque des opposés, hein, on dirait de cette façon-là. Moi, la chance et l'échec ici, je le verrais plus que dans la dualité. Et je vous l'ai dit tantôt, c'est comme les deux extrêmes. Je suis chanceux ou je foire. C'est comme si ou ça passe ou ça casse. C'est un petit peu comme ça que je vois ces deux cartes-là. Je ne sais pas si c'est une initiative que vous voulez peut-être faire ou un geste que vous voulez faire peut-être dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Il y a une action ici, il y a quelque chose ici qui vous pousse à aller à l'extrême, je dirais, parce qu'on parle quand même d'action. Là, on est à 1 avec la chance, mais ici, avec l'échec, c'est 37 qui revient à 10 qui revient à 1. Donc, on est vraiment, on va dire, on veut foncer, on veut aller en avant, on veut continuer, on est encouragé, on sent la force à l'intérieur de nous, on sent qu'on est soutenu, veut dire, on est même à l'intérieur de nous, on est soutenu par nous-mêmes, pas nécessairement par les énergies extérieures, mais par nous-mêmes, on est soutenu par notre conviction, par notre instinct aussi. Mais c'est comme je vous dis, il y a quelque chose que vous voulez entreprendre ici qui peut être, ça passe ou ça casse. Je peux pas dire autrement, c'est la première impression que j'ai eue. C'est pas des mauvaises choses, c'est juste que c'est peut-être quelque chose d'encore là de nouveau. Hein? Après tout, vous avez pris des nouvelles façons de voir la vie, façons d'aborder la vie également. Donc, ça se peut qu'il y a des choses, oui, qui fonctionnent peut-être un peu moins, mais dans ce cas-ci, ici, on ne parle pas d'échec de toute façon. On vous dit que ça passe ou ça casse, ça veut dire que c'est un gros changement, ou du moins une grosse décision qui est prise je vous dirais, vers la fin du mois de novembre. OK? Qu'est-ce que ça peut être? On va vous dire ici. Le roi de l'été. On vous dit qu'un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance. Excellent conseiller qui vient du cœur. Être engagé dans une entreprise culturelle ou créative. Je pense que c'est un petit peu tout ça. Est-ce que vous voulez refaire votre vie? Est-ce que vous voulez entreprendre de nouveaux défis? Ce serait à voir, à suivre dans le mois de décembre, d'ailleurs. Ça serait intéressant d'aller voir. On le sent comme un projet. Est-ce que ça peut être aussi, veut dire, un partenaire romantique? Oui, absolument. À qui vous pouvez faire confiance, qui déjà veut dire très, très bien est-ce que c'est ce que vous prenez la chance? C'est pour ça que vous dites est-ce que ça passe, ça casse? Parce que vous faites entièrement, votre instinct vous dit de faire entièrement confiance. Soit un partenaire. Est-ce que c'est un projet que vous voulez, une entreprise que vous voulez partir ou un projet que vous aimeriez mettre en marche? Qui semble peut-être à la première vue, veut dire un peu excentrique ou un peu inhabituel, en fait, de façon de faire les choses. Bien possible aussi. Puis tout ça, c'est bizarre, hein, parce que l'impression que j'ai de toutes ces cartes ici, vous êtes serein à travers ça, même si vous jouez un peu avec le feu sans filet, hein, on va le dire. Parce que c'est quand même des cartes assez directes, assez fortes aussi, assez franches. La chance et l'échec. Je vous sens serein à travers ce coup de dé. C'est un petit peu comme ça. Hein, ça marche, ça passe ou ça casse. C'est un coup de dé, c'est un pari. Mais vous êtes poussé à... C'est même pas un questionnement, c'est comme on le fait et on verra où ça nous amène. Ça passe ou ça casse. C'est tout simplement ce que j'entends. Comme je vous dis, ça peut être un tirage général, n'oubliez pas. Ça peut être par rapport à un nouveau partenaire, ou alors on reprend. Ça peut être une relation existante aussi, qu'on renoue, on réenrichit, on passe à zéro, hein, on repart à zéro, veut dire que ça peut être ça aussi. Ou ça peut être carrément, comme je vous disais, un projet que vous avez commercial ou juste de présentation ou spirituel. Vous aimeriez peut-être présenter peut-être votre expérience aussi. Veut dire, ça peut être mis dans n'importe quelle sauce qui
pour vous, semble vous engager de toute façon, puisque vous êtes prêt à mettre toutes vos énergies euh, en ne sachant pas nécessairement le résultat veut dire à la fin. OK? C'est hasardeux, c'est ce que je le sens en mettant sa passe sur sa case. OK? La vraie beauté. En ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Excusez-moi, je vais tousser. Je reprends. En ce monde, la vraie beauté, en ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane, ce que je laisse à l'extérieur. Si je pense que je suis si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis dans ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Cette carte-là, c'est drôle, hein? Plus je la lisais, puis je me disais, mon Dieu, cette carte-là aurait dû aller au début. C'est un petit peu, c'est vraiment en résumé ce que je ressentais par rapport, on va dire, remarquez, vous l'attiriez à vous, à ce que vraiment veut dire ce que vous avez débuté dans votre vie. Ici, il n'y a rien de négatif. Je vois pas je vois pas nécessairement, et évidemment, j'ai pas de réponse à savoir si le projet passe ou casse pour le moment. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de, je pense qu'on est encore dans la pensée ici, dans la conception, dans la gestation ici. Tout simplement. Alors, j'ai pas de réponse par rapport au résultat de ce que vous voulez nécessairement présenter aux autres. Je ne doute pas que ça peut être quelque chose de très enrichissant avec toutes les couleurs et à toutes les possibilités que vous avez. De toute façon, avec le but que vous le faites aussi. C'est vraiment, vous êtes vraiment, pour vous, vous êtes un nouveau moi. Je le vois de cette façon-là. Je me sens un nouveau moi. Et c'est donc, vous partez, veut dire, avec cette charge, moi j'appelle ça une charge d'énergie pure, dans le sens de vous laisser guider. C'est comme si vous reprenez, vous naissez de nouveau. Une renaissance, on va le mettre de cette façon-là. Pour vous, c'est vraiment, on essaie quelque chose. C'était pas votre style, c'était pas votre genre, c'était pas votre façon de faire, de dire ça passe ou ça casse. Pour vous, probablement, c'était quelque chose, il fallait que les choses, je veux dire, sachent où est-ce qu'on s'en va, que les choses soient bien expliquées, qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas de... Donc, c'est vraiment inhabituel pour vous d'agir de cette façon-là. J'ai hâte de voir au mois de décembre si qu'est-ce qui devrait sortir de de ce nouveau projet qui est en latence. Là. Ça va être intéressant. Allons voir ce que le message sur votre répondeur du divin vous dit. On vous dit le marron, l'ancrage, reste confiant et vis le moment présent. Puis on vous dit bonne santé. Vous ne vous laissez pas miner. Vous vous laissez vraiment, de toute façon, en pensant à sa part sous sa case, déjà en partant, vous êtes confiant dans le sens qu'il arrivera ce qui arrivera, on s'ajustera au résultat, on vivra avec le résultat, vous restez confiant. C'est ainsi que je vous sens avec ce message-là. L'ancrage, restez conscient de ce qui se passe, mais je pense que vous n'êtes pas dans une énergie de toute façon d'énergie dans l'éther, vous n'êtes pas en train de fabuler, vous n'êtes pas en train de... Non, vous êtes vraiment ancré sur la terre. Je vous sens pas, moi, de toute façon, avec l'instinct. Je vous sens pas nécessairement faire du planer, veut dire, ou être dans la lune, ou peu importe. Vous êtes vraiment dans le concret, et c'est tout ça, et ça part tout de vous, de votre intérieur, de votre vous à vous. Je dirais c'est un beau tirage, parce que c'est très lumineux. Vous vous laissez guider, mais en même temps, vous avez une vision très précise de vers quoi vous allez, puis qu'est-ce que vous avez le goût d'essayer pour apporter justement cette énergie autant de lumineuse qui vous suit. Et d'ailleurs, je veux dire, les gens, vous le remarquent. L'extérieur le remarque que vous êtes comme lumineux, vous avez une certaine... En tout cas, j'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à ce tirage-là. Mais c'est très lumineux en fait de tirage, mes chers taureaux. C'est bon pour vous, ça. Ça va vous donner dans la grisaille du mois de novembre. C'est une belle percée, une belle... Wow! C'est une belle luminosité, je dirais, dans cette façon-là. Mais c'est des belles cartes pour vous. Ça vous accompagne, ça ne vous lâche pas.
C'est vraiment bizarre parce que je sens comme si c'était... Vous êtes guidé, mais vous êtes aussi conscient de ce qui se passe. Euh, vous acceptez de vous laisser guider tout en étant conscient que c'est vous qui pouvez mettre le stop quand vous voulez. Ça vous donne comme une certaine confiance qui fait que vous laissez les choses aller pour découvrir parce que vous êtes... C'est comme si vous aviez une porte de sortie à chaque fois, un plan B à chaque fois. Donc, vous laissez les choses arriver vers vous. Vous les examinez, vous restez ouvert parce que vous ne vous sentez pas en danger. Hein? Votre instinct veut dire ne vous met pas en garde, quoi que ce soit. Donc, vous êtes vraiment ouvert à ce qui arrive et vous observez. Vous observez le fait. Le fait veut dire de laisser les choses arriver sans obstruction, sans arrière-pensée, sans j'ai peur, sans je doute. Vous le laissez parce que vous savez que c'est vous qui avez le bouton pour peser à dire stop ou on ralentit. Donc, il y a une confiance dans tout ce que vous vivez. Et c'est ce qui fait que les choses arrivent et que vous vous imprégnez de cette énergie-là. C'est pour ça que vous semblez, veut dire, presque lumineux aux gens. Vous sentez comme vous dégagez une énergie extraordinaire. C'est évident que les gens vont être attirés vers vous, c'est sûr. C'est sûr que c'est attirant de voir des gens qui, surtout après une période de pandémie où on s'est confiné, on a été confinés, ballottés, et bon, peu importe, on ne reviendra pas là-dessus. C'est une période qui n'est pas assez extraordinaire pour en reparler vitam aeternam. Toujours est-il que ça, pour vous, en tout cas du moins, cette libération-là, cette élimination-là au mois de novembre, c'est un beau mois de novembre qui vient à vous parce que c'est vraiment une nouvelle période de votre vie qui s'ouvre. Et vous en profitez à plein, sans crainte. Vous êtes confiant. Vous allez au-devant sans... Parce que vous savez que c'est vous qui avez le bouton pour tout fermer. Si des fois vous vous sentez en danger, vous avez un doute ou vous ne sentez pas à votre place, ou peu importe les raisons que vous avez. OK? On va aller voir ici. Bonjour, mon cher ami. On va aller voir... ça, c'est l'autre. On va aller voir un petit peu les énergies pour les questions-réponses oui ou non. Alors voilà. Allez, mon bébé, même bien travail. Eh oui. Alors, oui ou non, vous avez le choix ici entre deux cartes, entre le turquoise ou tout simplement le lapis-lazuli. Il n'y a pas d'interprétation au niveau de la pierre, au niveau de la réponse. Sentez-vous à l'aise de poser la question qui vous intéresse le plus. Vous choisissez nécessairement, la pierre que vous voulez pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour reformuler votre question, pour vraiment être sûr que vous posez la bonne... Parce que vous savez, plus c'est précis, plus la réponse est précise également. C'est pour ceux qui sont... Moi, je vais vous laisser quelques temps. Je vous suggérerais de mettre sur pause, de revenir quand vous serez prêt à avoir une réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Et puis, on revient avec la réponse. Allons-y. Voilà, cher taureau, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Semblerait, c'est pas tout à fait clair. Il y a trop d'interrogations dans votre question, j'ai l'impression. Ça se résume pas. Votre question ne se résume pas dans une chose. Il y a plusieurs, probablement, nuances dans la réponse. C'est pour ça qu'on vous dit que la méditation, elle apporte des réponses. Vous allez être capable d'aller chercher un petit peu la réponse unique. Pas la réponse, mais la question unique pour avoir une réponse unique. Dans le moment ici, il y a trop de choses impliquées pour avoir une réponse claire. Ceux qui ont choisi, lapis-lazuli, la réponse à votre question, c'est nul besoin de s'inquiéter. Laissez les choses aller, lâchez prise. Ça ne dépend pas de vous. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser les choses aller. La réponse n'est pas tout à fait est en chemin, mais elle n'est pas tout à fait claire. On voit quand même qu'il y a encore un voile devant la personne ici. Donc, c'est nul de besoin de s'inquiéter. Les choses sont en marche dans le sens probablement que vous voulez avoir selon la question que vous avez posée. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez pu apprécier. J'espère que j'ai pu vous donner des informations, du moins des encouragements ou du moins je sais pas, peut-être quelque chose que vous aviez besoin. C'est déjà le but de l'opération, que vous ayez au moins quelque chose qui vous ramène. Je vous le souhaite de toute façon. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire.
De toute façon, on va se revoir au courant de chaque semaine avec un nouveau tirage pour un petit peu éclaircir la semaine en cours. Mais de toute façon, en résumé, moi, je vous souhaite un mois de novembre extraordinaire, plein de lumière. Continuez, veut dire, dans le chemin où vous voulez. Ça semble être tellement... J'ai presque envie de vous suivre, tellement ça semble être lumineux. Je vous envie un peu, ces sensations-là. Je vous envie, hein. C'est pas... Et c'est positif. C'est pas du tout de façon négative. Au contraire, c'est toujours... quand on est proche de la joie, on sait qu'on est proche pour nous aussi. Alors, moi, ce que je vous dis, tout simplement, c'est un bon mois de novembre, paix, amour, santé, prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Théro.